tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo de tous mes objets à diamanter que j'ai à faire, donc tous les diamond painting que j'ai à faire en objets. Donc je vais vous filmer ça en plusieurs parties, tout simplement parce que je vais vous filmer dès que j'en ai plusieurs de diamantés, je vais vous faire une partie pour que je puisse en coller au fur et à mesure pour ne pas avoir tout à en coller, sinon j'aurais pas la place de tous les étendre et qui sèchent. Et aussi surtout pour ranger les diamants au fur et à mesure, parce que si j'attends d'avoir tout fait pour ranger les diamants, ça va me faire une montagne pas possible de diamants à ranger. Donc je vous fais au fur et à mesure de comment j'avance. Alors en premier, j'ai réalisé tous les marque-pages à diamanter que j'avais à faire. Donc ça a été la priorité, faire tous les marque-pages à diamanter. Donc en premier, j'ai fait celui-ci. Cette petite chouette. Alors j'ai pas encore mis les petits pompons au bout, tout simplement parce que tant que j'ai pas en collé, je les mets pas. Sinon ils vont me gêner quand je vais devoir mettre la colle et tout. Donc déjà ce petit marque-page, très agréable à faire, très rapide. Ça fait partie de ceux qui étaient les plus longs en marque-page, mais sinon aucun souci pour celui-ci, il était très bien. Il était en lot avec celui-ci, ce petit panda roux. Ça m'a pris autant de temps à faire que la petite chouette. Voilà, très beau, rien à redire. Hop, alors en diamant pour ce projet-là. Alors attendez, je vais vous montrer ça. Hop. On avait beaucoup de couleurs. Hop. Alors, pour tout ce qui est strass gris, j'en ai encore plein. Les strass tout noirs, il m'en reste plein. Ces espèces de strass bleus, ces strass bleus là, avec un peu un style un peu effet AB, il m'en reste un bon paquet. Les strass bleus, il m'en reste tout autant. Vous voyez, j'ai des belles quantités. Ensuite, pour les autres strass, c'est pareil, il m'en reste un bon paquet. Vous avez vu les yeux de chat dorés et bleus, il m'en reste énormément. Il m'en reste beaucoup. Oula, on va bien le fermer avant de faire une catastrophe. Ensuite, les autres strass, c'est pareil, vous voyez, il m'en reste un paquet. À moins que j'en avais déjà pas beaucoup de base à mettre, il m'en reste pas beaucoup, mais là, regardez tous les roses qui me restent. Il m'en reste un bon paquet. Là c'est pareil, vous voyez, même les yeux de chat qui sont là, il m'en reste un bon paquet. Hop, là pareil. Les grosses traces comme les yeux de chat qui sont là. Et le dernier, hop. Je l'avais mis à l'envers, j'avais oublié. Celui-là, il m'en reste tout autant. Hein. Les petites gouttes dorées, il m'en reste tout autant. Et voilà toutes les couleurs qu'on avait pour ces deux marque-pages. On a une belle quantité quand même. Hein. Là, franchement, pour ces deux marque-pages là, on va dire ça a été ça fait partie de ceux qui ont été les plus longs à diamanter de tous ceux que j'avais en marque-page. Bon, c'est rapide, hein. En une soirée, vous pouvez avoir fait un marque-page. Mais ce qui est bien avec cela, c'est que vous avez quand même beaucoup de couleurs, donc vous n'avez pas de quoi vous ennuyer. Et pour ceux qui gardent, bah là, c'est banco. Hein. Là, vous en avez un bon paquet. Ensuite, après avoir diamanté cela, j'ai diamanté celui-ci. Hop. Le petit chat avec son espèce de couverture, avec une patte, un poisson, une pelote et une petite souris. Très rapide à faire. Hein. Vous faites le cadre, vous remplissez un à un et en fait, vous faites le chat à la fin. Ça va très vite à faire. Il est très bien, j'ai rien constaté de spécial. Ensuite, celui-ci, au début, je trouvais un peu long, mais en fait, j'ai commencé par le chat. Et j'ai commencé à diamanter les poissons et au bout d'un moment je me suis dit c'est bon, j'enlève le papier complet, je pose tous les gros strass et après je remplis. Une fois que tous les gros strass sont mis, ça va super vite. Franchement, une fois que vous avez mis les gros strass sur cette partie là, ça va très vite. Il est très agréable à faire, j'ai rien à redire. Et donc en diamant pour cela, il m'en reste un bon paquet. Franchement de toutes les couleurs, il m'en reste pas mal. Hop. Et alors, vous voyez celle-ci, là, la petite goutte d'eau bleue, c'était les queues des poissons pour celui-ci. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Regardez tout ce qui me reste. Il m'en reste un bon paquet. Hein. J'en suis très contente, hein, vraiment très contente. Hop. Voilà. Et non, il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus. Alors par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai des étoiles. J'avais des étoiles à poser.
mais il y en a nulle part. J'en ai posé nulle part. Donc je ne comprends pas. Je ne saurais pas vous dire. J'ai tout posé. Oui, oui, ça c'est les oreilles des chats. Ça c'est le bijou qui est juste là. Ça, les gros trucs, c'est les pattes. Mais il n'y avait pas d'étoiles à poser, j'avais des étoiles. Je vais pas m'en plaindre, hein, ça me fait des strass en plus, mais j'en avais pas l'utilité. Ensuite, après, je suis passée à ce lot-là, donc cette petite chouette-là avec ces étoiles un peu, enfin totalement vertes, hein, ces étoiles vertes, très agréable à faire, très rapide. Et ensuite, celle-ci, pareil, très agréable à faire, très rapide. Donc celle-ci, hop, celle-ci, elle avait beaucoup de couleurs. En fait, on avait un gris et un gris avec un effet AB, un effet arc-en-ciel. Vous voyez la différence entre les deux. Celui-ci, il y a des reflets vert, bleu. Et celui-ci était simple. Voilà. Après, on avait différents bleus. Hop. Vous voyez le jaune là. Hop. Eh ben, je crois que j'avais nulle part où le poser. Je crois bien. Ouais. Oui, c'est bien ça. Celui-ci aussi, c'est pareil. J'avais nulle part où le poser. Alors, j'ai bien tout checké pour re-regarder. Je ne me suis pas plantée dans mes diamants. Je me suis pas plantée. C'est que bah, j'ai eu des strass qui servaient à rien. Le orange, lui, il a servi. C'est les oreilles des deux chouettes qui sont là. Les petites gouttes, comme ceci. Elles sont... J'ai un doute là. Non. Non, j'en ai pas posé. Non, j'ai pas posé les petites gouttes grises. Hein. J'en ai pas posé. Et bah, les étoiles vertes, oui. Les grosses strass, les gouttes de jaune, oui, c'est leur bec. Les grosses strass comme ceci, c'était pour la lune là. Et les yeux de chat comme ceci, c'était ici et ici. Et là. Voilà, donc là, celui-ci, c'est pareil, j'ai eu des strass qui ne servaient pas. J'ai rien mélangé, hein, je vous promets, j'ai rien mélangé, je me suis pas trompée. Mais je comprends pas. Et pourtant, hein, je suis allée regarder, pendant que je les faisais, je suis allée regarder les images, ça correspond bien aux images. Donc, je sais pas, il y a peut-être des diamants qui ne servaient pas, qui ont été rajoutés dedans. Ensuite, après ça, j'ai fait ce lot, donc ces petits chiens-là, hop, avec leur chapeau. Je les aime pas du tout, je les aime pas du tout. Ils ont été un peu longs à faire parce que c'est quand même dans les mêmes tons au niveau du chapeau et tout. Mais en fait, ce que j'aime pas, c'est l'ombrage qui a été fait sur leur tête. Vous voyez, cet orange-là, ce truc tout orange. Je trouve pas ça très joli. J'aime pas du tout. Donc, je les ai faits. Voilà, on n'en parle plus. Pour les diamants, alors celui-ci, il n'y en a pas beaucoup de différentes couleurs. Hein. Parce que de toute façon, on est beaucoup dans les mêmes teintes. Voilà, hop. Là, ça y est, on a notre orange qui est juste là. Et les deux dernières couleurs, voilà. On n'a pas de forme spéciale, on est vraiment sur que des strass. Que des strass pour ceux-là. Bon, moi, je les aime pas trop, mais bon, bah, si vous appréciez, voilà à quoi ils ressemblent une fois diamantés. Enfin, pour finir, les derniers marque-pages que j'ai réalisés, c'est celui-ci déjà. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup, ça a été assez rapide de le faire. Donc faire le cadre, ensuite le chat et ensuite tout ce qui était dedans. Donc c'était assez rapide. Et avec, j'avais ces deux petits chats-là avec la pelote. C'est pareil, assez rapide et très agréable à faire. Donc pour cela, j'avais pas mal de couleurs. Donc tout d'abord, cela, hop, ceci. Ensuite, avec mon petit orange, hop. Ensuite, les strass, voilà. Et voilà. Hop. Donc voilà, par contre, je ne comprends pas. J'ai ce strass bleu qui ne me sert pas. Qui ne m'a pas du tout servi parce que j'ai eu nulle part où le poser. Voilà. Et donc du coup je me pose la question si par exemple ces deux là
n'ont pas été créés en même temps que ces deux-là. Parce que les strass bleus, c'est lui. Et je crois que lui, si je me rappelle bien de ce que je vous ai dit, lui, j'avais des étoiles. Sauf que les étoiles, c'est lui. Voilà. Donc c'était bien ces deux-là qui étaient vendus ensemble et ces deux-là. Mais je ne saurais pas vous dire au niveau des strass, comment est-ce qu'ils organisent ça quand ils créent les trucs, parce que j'ai des strass qui ne servent pas sur certains projets. Ensuite, après les marque-pages, j'ai préparé 4 autres projets parce qu'en fait les marque-pages, vu qu'ils sont vendus par 2, ça me faisait 4 projets. Donc j'en prépare 4, je diamante les 4, j'en prépare 4, je diamante les 4. Et donc du coup, là, ce que je vais vous montrer, je vais pouvoir aller déjà les encoller et ranger les diamants par rapport à cela. En premier, du coup, j'ai fait tous mes porte-clés Pikachu. Voilà, j'ai fait tous mes porte-clés Pikachu que j'avais à faire. Alors, ils sont pas compliqués à faire, franchement, assez rapides chacun. Donc, tout d'abord, j'ai fait celui-ci. Alors, je ne comprends pas trop. Ce n'est pas le même jaune qu'il y a dans sa bouche que sur lui, mais je ne comprends pas pourquoi il y a du jaune dans sa bouche. J'ai pas du tout compris, mais bon, voilà, il est fait. Hop. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Alors celui-ci, j'ai rien à redire, il est très bien. Vous voyez, ils ont mis un espèce de rose dans la bouche. Là, c'est un peu plus logique. Bon, par contre, ça aurait été bien que ce soit du rouge là, comme sur la joue là. Mais bon, c'est très bien comme ça. J'ai fait aucune modification, hein. J'ai tout laissé tel quel. Ensuite, j'ai fait le petit Pikachu surfeur, on va dire. Voilà. Rien de spécial à dire. C'est le seul qui n'a pas le même jaune que les autres, parce qu'en fait j'ai deux jaunes, j'ai un jaune doré et un jaune pâle. Et là ils m'ont fait mettre un jaune pâle, alors que sur les autres, vous voyez, c'est un jaune un peu plus, un petit peu plus doré. Ensuite, après ça, j'ai fait le Pikachu Dracofeu. Alors lui, faites attention, les symboles sont à l'envers, il faut le diamanter. Hop, comme ça. Il faut le diamanter comme ça parce que les symboles sont à l'envers. Et oui, j'ai oublié, celui-ci avait le symbole U, donc le U, la lettre, qui était à l'envers. Pourquoi? Les autres étaient à l'endroit, mais le U était à l'envers. Lui, il avait tout qui était à l'envers, donc il faut le diamanter dans ce sens-là. Voilà, à l'envers. Mais après, bon, ça n'a pas d'importance, hein, une fois qu'il est diamanté, c'est fait. Ensuite, hop, celui-ci. Voilà, il est tout beau. Hop. Ensuite, le petit Pikachu garde-voir. Hop. Le petit Pikachu, je sais plus c'est comment son nom. Je sais plus du tout. Je sais plus comment c'est son nom de celui-ci là. Je le vois, mais je ne sais plus son nom. Et mon préféré, le Pikachu Tenefix. Ah, il est beau, il est beau. Ils sont super beaux. Lui, je le possède en peluche. Et le Dracofeu, je le possède en peluche. Voilà. Pikachu Pancho. Donc les Pikachu qui sont déguisés avec des espèces de capes d'autres Pokémon. Et c'est trop beau. Et donc du coup, pour les diamants des Pikachu, il y a beaucoup de couleurs. Il y a beaucoup de couleurs. Donc j'avais pris ma boîte Tic Tac parce que vu que j'étais en train de tout ranger, mes rangements, je me suis dit bon, je vais prendre celle-là, voir si je veux la garder ou pas. Hop. Donc je pense que j'ai quand même la garder pour quand je fais des petits projets comme ça. C'est assez pratique. Assez facile d'en mettre plusieurs dedans. Hop. Les diamants étaient très poussiéreux. Très poussiéreux. J'ai dû changer ma cire plus d'une fois. Hop. Voilà. Ça c'est le noir simple. Donc là on était sur des lettres en symbole. Ensuite on avait juste le 8 en numéro. Et après on avait des symboles, voilà, des symboles un peu dans tous les sens. Voilà. Hop. J'avais le moins et le plus. Hop.
j'avais celui-ci. Et le jaune du coup qu'on a mis sur quasiment tous les Pikachu, hop, c'était celui-ci, donc ce jaune un peu doré. Et j'avais aussi celui-ci qui était plat. Donc vous voyez, ça a bien diminué. Et donc du coup, pour vous voyez la différence entre les deux jaunes, voilà. Celui-ci un peu plus doré, celui-ci un peu plus foncé. Donc du coup, j'ai eu que le Pikachu Surfer qui est totalement en jaune foncé et pas en jaune doré. Ensuite, après avoir fait les Pikachu qui étaient quand même un peu longs, ça m'a pris 2 à 3 soirées. Je me suis dit, je vais faire un truc rapide, donc j'ai fait, hop, ce petit porte-crayon. Donc j'avais 2 faces à faire, 2 faces où c'est un écureuil. Et honnêtement, très rapide, très facile, diamant. Pas trop poussiéreux honnêtement, j'ai pas eu beaucoup besoin de changer, je crois 1 ou 2 fois. Par contre, diamant mal taillé ou alors symbole trop gros, parce que si on regarde bien, vous voyez là par exemple j'ai le symbole là qui dépasse. J'ai essayé de mettre au mieux, voilà, je sais pas si vous voyez bien là. Est-ce que j'ai moyen de vous montrer? Là vous voyez le symbole, la partie blanche là. Là, la pointe aussi il dépasse. Je sais pas si vous voyez l'espèce de petit trait rouge, là c'est le symbole là qui dépasse. Là aussi je vois le symbole qui dépasse. Sur les grosses traces, le symbole en dessous n'est pas bien fait. Parce que du coup il dépasse. Il dépasse. Et il faut vraiment essayer d'y mettre au millimètre près. Vous voyez là par exemple là il dépasse. Je sais pas si vous voyez la partie blanche qui est là, il dépasse. Là vous voyez bien là. Sur les grosses traces, soit vous arrivez à y mettre au millimètre près et vous avez un peu de la chance, ça va le faire. Soit bah là par exemple, j'ai beau essayer de le mettre comme il faut, dans tous les cas, soit on verra le symbole d'un côté ou de l'autre. Voilà, donc ça n'ira pas. Mais honnêtement, quand je suis comme ça, un peu plus loin, je m'en rends pas compte. Il faut que j'ai le nez dessus pour m'en rendre compte. Donc bon, vu que c'est un pot à crayon, c'est pas dérangeant. Donc voilà comment ça se met. Comme ceci, mince, comme ceci, voilà, je mettrai une face là, et ensuite j'en ai une qui va ici, donc c'est pas le bon, hein, c'est parce que c'est pas celui-là, c'est un autre, et que je mettrai ici, et ça me fera un pot à crayon. Et donc du coup je vous y montrerai à la fin de la vidéo ce que ça donne une fois assemblé, parce que là je vais l'encoller. Et donc à la fin de la vidéo je vous montrerai ce que ça donne une fois assemblé. Et donc du coup les diamants pour cet écureuil, il y en avait beaucoup moins. C'était que des numéros et il y en avait 8. Donc bien sûr on est sur une nuance de marron pour cet écureuil, hein, bien sûr. Hop. Hop, petit peu d'orange. Voilà. Et hop. Voilà. Donc ça c'est les premiers grosses traces. Donc là on est sur nos 8 couleurs. Et j'avais oublié, en fait j'ai pas mis les grosses traces dans les boîtes Tic Tac parce que tout simplement c'était un peu galère de les faire sortir. Donc 8, 9, 10, 11, 12, on a 12 couleurs. Donc j'avais aussi ces traces là marron. J'avais ces yeux de chat dorés. Ces strass là blancs. Voilà. J'avais ces yeux de chat, ces gros yeux de chat roses, donc il m'en reste encore 4. Et j'avais cette grosse pièce là qui allait ici. Donc j'en avais 3, donc vous voyez, j'en ai une en rab. Ça c'est très bien. C'est très très bien, le rab, on est content, on sait jamais, si on perd, on est content d'en avoir. Donc voilà pour cette première partie. Là j'ai un autre qui est en cours, mais j'ai 10 pièces dessus. Bon, c'est pas des porte-clés. C'est des dessous de tasses. J'ai 10 pièces. J'en ai fait que 3,5 on va dire. C'est super long à faire. Elles sont super longues à faire. Donc du coup je vous reprendrai pour vous montrer ça. J'ai un autre projet qui est prêt. Et donc du coup après je vous montrerai une fois que j'en aurai au moins réalisé 4. Je vous reprendrai pour la suite de cette vidéo. Je vous reprends du coup pour la deuxième partie de tous mes objets à diamanter en diamond painting. Alors tout d'abord j'ai encollé une certaine partie, donc je pense vous avoir encollé tout ce que je vous ai montré. Tout d'abord je voulais montrer du coup le petit pot, ce qui donne une fois assemblé, donc les deux petits écureuils. Voilà à quoi ils ressemblent une fois assemblés. Donc si vous mettez comme moi des stabilos, vous pouvez pas en mettre beaucoup, hein. Ah, c'est très vite rempli. Hop. Pas facile à assembler, vraiment pas facile.
on va dire que mettre les 3 premières parties dans un des morceaux, ça va. Une fois qu'on veut remettre le deuxième cache, les 2 parties là, ça va. Mais la partie du dessous, la partie du dessous, elle a du mal à s'emboîter dans le deuxième. Du coup, il faut un peu forcer, mais il faut quand même aller doucement, sinon ça se défait tout de suite. Donc voilà ce que ça donne une fois assemblé. Donc ensuite, j'ai terminé les petites patounes que j'avais à diamanter, donc des dessous de tasses. Hop, je les ai toutes faites. C'était long parce que c'était très répétitif. C'était vraiment très très répétitif. Du coup, c'était très long à faire. Mais c'est très simple à faire, hein, très très simple. Par contre, oui, il faut changer souvent la colle dans le stylet, vu que c'est des strass, mais ils sont pas poussiéreux. Par contre, les diamants noirs simples, parce que là c'est des diamants noirs simples, ils sont mal taillés. Il y avait des trop petits, il y avait des trop grands. Là vous voyez, on voit un peu les bords de certains, parce qu'ils étaient jamais pareils. J'en ai, ils sont plus gros que d'autres, j'en ai, ils sont plus petits que d'autres. C'est une catastrophe, c'est vraiment une catastrophe. Avec les strass, j'avais pas ce problème-là, ils étaient à la bonne taille. J'ai pas eu beaucoup de strass où, vous savez, ils sont mal faits, du coup on n'a pas le fond en dessous et du coup on voit le symbole. J'en ai pas eu beaucoup des comme ça. Et voilà, encore une pâte noire où il faudra tout que je remette en place quand je voudrais en coller. La catastrophe, ces pâtes noires. Hop. En fait, ce qui fait que c'est long, c'est que c'est 2 couleurs, c'est tout, et beaucoup à poser. Surtout que moi, ce que je faisais tous les contours avec la même couleur, et après, je posais l'intérieur. Du coup, c'est très long à faire. Et il n'y a pas beaucoup de couleurs, hein, il n'y en a que 7. Il n'y a que 7 couleurs pour faire les petites pattes. Hop, alors attendez, je vais mettre ça là-dedans. Donc, il y en a une qui glisse. Voilà. Donc du coup, j'avais 2 boîtes pleines comme ceci du strass gris. Voilà ce qui me reste, dont une complètement vide. Ensuite, j'avais pareil 2 boîtes complètes. Hop, je vais y arriver. Du strass rose. Voilà. Voilà ce qui me reste. Hop. Ensuite, le 3. C'était plein. Hein. Et elles étaient toutes pleines. Les petites boîtes tic-tac. Les strass noirs, hein, enfin c'est pas des strass, c'est des diamants noirs simples. Eux, je vais pas les garder, c'est direct poubelle, hein, j'en veux pas. Ils sont tellement mal faits que je veux pas garder ça. Ensuite, les oranges. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Hop. Les dorés. Et le dernier, hop, les marrons très foncés. Marron très très foncé. Voilà. Donc les petites pâtes, elles sont très faciles à faire, mais vous avez une sensation que c'est long parce que c'est très répétitif. Moi, ça m'a pris 3-4 jours pour les faire. Ouais, ça a été ça le plus long pour moi à faire. Dans tout ce que je vais vous montrer là, ça a été ça le plus long. Ça a été très long à faire, donc je suis très contente que ça ait été fait. Ensuite, après avoir fait les petites patounes, j'ai tout de suite enchaîné à faire ce petit cadre loup. Voilà. Ce petit cadre capteur de rêve loup. Donc on met notre socle juste là. Voilà. Il y a déjà la photo sur Insta de ce petit cadre réalisé. Je l'ai fait tout de suite après et ça a été très rapide. C'est vraiment très très rapide à faire. Il n'y a pas beaucoup à poser. Le plus long au pire c'est la lune. Moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai positionné comme ça et je l'ai divisé en 2. J'ai fait toute cette partie là. Après j'ai fait toute cette partie là parce que c'est là où il y en avait le plus. Puis j'ai terminé par ce petit bout. Donc oui j'ai divisé en 3 pardon. Hop. Et un peu plus intéressant parce qu'il y avait plusieurs couleurs. Donc j'avais de l'argenté avec quelques petits reflets dedans. Donc ça c'était la lune. J'avais ces petits strass un peu genre AB. Mais vous savez ça n'a pas une forme de diamant. C'est vraiment un rond complet. Il n'y a pas les plusieurs facettes du diamant. C'est vraiment un rond complet. Ensuite j'avais les petits oranges. Hop, les petits ronds comme celui que je vous ai montré le B. Cette fois-ci c'était plus gros. Hop. Là, les gros strass gris avec des reflets. Ensuite, les petits yeux de chat rouges avec des reflets orangés, jaunes. On a plusieurs reflets dans celui-ci. Je vais y arriver. Ensuite, des strass orange, mais plus pâles.
des yeux de chat gris et des carrés, voilà. Les carrés, j'en avais que 2 à poser, hein. Vous avez vu tout ce qui me reste. Mais vous avez vu, il me reste quand même pas mal de choses, donc j'en suis très contente. Donc ça va partir à l'encollage et c'est direct, je le mets dans ma bibliothèque. Je vais le mettre au niveau des livres que j'ai avec des loups ou des métamorphes. Du coup, ça va super bien rendre avec. Donc je suis très contente de ce produit-là. Ensuite, j'ai fait ces petites pochettes. Hop. Voilà, petite pochette comme ceci. Là, il y a un petit truc en bois à mettre et au-dessus, on a une petite ficelle blanche. Je vous mettrai la photo sur Insta du produit assemblé si jamais vous voulez aller voir. Donc, c'est des toutes petites pochettes. Hein, vraiment, elles sont toutes petites. Hop, on a tout d'abord un hérisson. Ensuite, on a une petite chouette. Et on a un paresseux. Et voilà ce que ça donne au complet. C'est tout petit, hein. C'est vraiment très petit. Moi, je sais pas si je vais l'accrocher ou pas, mais au pire, si je l'accrochais, je pensais mettre dedans mes différents marque-pages pour séparer mes marque-pages, ceux qui sont faits en diamond painting, ceux que j'ai créés moi, et ceux que je trouve, par exemple, quand j'achète un livre ou que je peux acheter, mais vous savez, des imprimés qui n'ont pas de... qui sont simples. Il y a juste un dessin dessus, mais il n'y a pas des trucs en plus dessus où on sent une sensation. Je pensais mettre mes marque-pages dedans. Donc je suis très contente de ce produit-là. Très rapide à faire. Alors moi j'ai mis longtemps parce que j'ai mis une soirée pour faire le koala. Parce que je regardais un film en même temps. Donc oui, quand on regarde un film, c'est un peu compliqué. Après, ces deux-là, je les ai enchaînés dans la même soirée. Et j'ai fait un autre produit aussi dans la même soirée. Donc pour ce produit-là... Hop, je vais essayer de vous le garder dans le champ. Voilà. Pour ce produit-là, j'avais 6 couleurs. Tout d'abord, j'avais des strass roses, très pâles. Ensuite, j'avais des strass argentés, des strass verts, des strass violet rose, on va dire, des strass dorés très foncés, et pour finir, des strass dorés, on va dire. Doré, ouais, on va dire ça. Donc voilà, c'est très rapide à faire, hein, si jamais vous voulez ces petites pochettes pour accrocher des trucs dedans, ranger des trucs dedans. Très rapide à faire. Peut-être, oui, l'attache, vu que c'est juste un bout de tissu, peut-être que vous aurez besoin de le changer si jamais vous mettez du poids dedans, c'est possible. Mais sinon, pour le reste, j'ai rien à redire pour ce produit-là. Ensuite, du coup, dans la même soirée que j'ai fait les 2 dernières pochettes que je viens de vous montrer, j'ai fait ce petit sac à bouteille avec ce petit lapin dessus. Donc c'est pour Pâques ou pour Noël, comme vous préférez. Ça passe pour les deux. Hop. Voilà, donc c'est un petit sac où vous mettez une bouteille dedans. Et au final, moi j'ai réfléchi, je vais pas mettre une bouteille dedans, je vais mettre les chocolats de Pâques dedans. Vous savez, il y en a, ils sont en long, mais on peut le mettre dedans. Du coup c'est très bien, ça peut aller dedans, c'est nickel. Très facile à faire, par contre il y a des défauts. Faire attention, où est-ce que je l'ai vu surtout? Là, par exemple là, vous voyez, le strass qui est juste ici, il n'a pas lieu d'exister, celui qui est entre les deux là. C'est qu'en fait, vous voyez là, j'ai un rond derrière. Et ben là, il a dû se décoller et il est allé se mettre là. Donc du coup, là, il y avait encore la colle ici, donc je l'ai mis. Mais du coup, j'avais un symbole qu'on voyait là, donc j'étais obligée de mettre un diamant, ou alors il fallait que je gratte pour l'enlever. Les AB rouges sont très poussiéreux, j'ai eu beaucoup de mal à les poser, au final j'en avais marre, je les ai posés à la pince. Mais sinon le reste pas poussiéreux, ça a été faire très attention quand vous diamantez quelque chose qui est sur un tissu. Par exemple, utiliser le multiplaceur, poser les diamants et après les faire glisser pour les poser un peu mieux. À éviter. Vous pouvez le faire, mais à éviter, surtout pour les petites parties comme ça, parce que en fait c'est assez fragile et du coup ça bouge et ça peut abîmer l'imprimé qui est en dessous. Ça peut l'abîmer, le froisser, le déchirer. Donc il faut faire très attention. Ça ne se lave pas. Même une fois que vous aurez encollé, ça ne se lave pas. Donc faire attention de ne pas le salir si vous l'utilisez. Donc voilà.
voilà à quoi ça ressemble. Très rapide à faire, hein. Vous avez vu, j'ai fait 2 petits animaux. Ce petit sac-là en une soirée, donc très très rapide à faire. Voilà. Alors oui, dans la soirée du coup, j'avais enchaîné avec ce produit-là. Donc 2 petits sacs avec des cloches. Dans la même soirée, j'en avais fait un. Et la soirée d'après, bah, j'ai terminé l'autre parce que j'avais pas le temps de le terminer. Donc on a notre petite cloche qui est comme ceci. Si ça fait le focus. Voilà. Donc on a du AB tout autour, là c'est vraiment des AB avec les facettes. On a un gros strass là, une goutte ici, une goutte ici. On a 2 strass rouges différents ici. Et là on a 1, 2, 3 jaunes différents, si je ne me trompe pas. Parce qu'on a ce jaune là, qui est aussi là, aussi là. On a ce jaune là, là autour, et on a ce jaune foncé, puis on a nos petits AB là. Donc c'est très rapide à faire ça, hein, ça va très très vite. Donc pour Pâques, c'est nickel, même pour Noël, hein, si vous le souhaitez. Donc c'est vendu en lot comme ceci, les deux ensemble. On a 6, 7, 8 couleurs, parce que le reste je les ai laissés en sachet refermable. Là on a nos AB blancs, vous voyez il m'en reste pas mal. Ensuite on a nos strass dorés. On a nos strass dorés orangés. On a nos autres strass dorés mais les plus foncés. On a notre premier rouge. Notre deuxième rouge. Et les gros strass, il m'en reste un de chaque. Ah non, là les gouttes, il m'en reste 2 de chaque. Il m'en reste 2 de chaque. Et celui-là, il m'en reste un. Voilà. Donc là par contre, c'est vrai qu'en reste de gros strass, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Bon après c'est pas grave, j'ai eu la quantité que j'avais besoin pour réaliser le produit. Hein. C'est pas bien grave. C'est juste moi qui aime les réutiliser, c'est tout. Ensuite du coup j'avais fait une pochette cloche. Et ensuite j'avais fait ces deux là. Donc c'est pareil, c'est un lot où c'est des petits lapins avec un petit chapeau fraise et une petite pomme dans la main. Donc beaucoup plus intéressant que les cloches à faire parce qu'on a plusieurs éléments différents. Les cloches c'était à peu près la même chose, hein. On avait plusieurs couleurs, mais bon, on avait quand même un gros bloc où il y avait du jaune. Là, vraiment, le gros bloc, c'est le blanc. Mais une fois que vous avez fait le blanc, bah, tout le reste est vraiment très intéressant à faire parce qu'on a plusieurs choses différentes à faire. Donc, très agréable. Attention, moi, j'ai fait une toute petite modification. Les 2 petits strass violets qui sont là, celui-ci et celui-ci, là, qui sont proches de la papate, enfin, de la main et du pied, on va dire, ces deux-là, normalement, étaient en blanc. Mais vous voyez, ils sont posés sur la robe. Donc du coup, moi, je les ai mis en violet. Donc juste cette toute petite modification. Si vous voulez pas la faire, bah, ils seront blancs. Mais moi, j'ai modifié celui-ci et celui-ci que j'ai mis en violet. Voilà, c'est la seule modif que j'ai fait. Donc voilà à quoi ça ressemble. Hein, très joli. Moi, j'aime beaucoup. Ce que je faisais, c'est que je mettais tout mon blanc. Je posais tous mes strass, les gros. Les pièces jaunes, les gouttes, les AB et la petite queue de la pomme. Et après, je posais tous mes strass simples. Comme ça, après, ça faisait un peu comme si je remplissais les trous. Voilà. Donc, pour celui-ci, on a 8, 9, 10 couleurs. Donc, on a tous ces diamants blancs qui restent. Alors, ils sont de bonne qualité, mais je vais pas les garder parce qu'on n'a pas la référence. Bon, je pense que c'est du 5200 à force d'en faire, mais... j'ai pas envie de m'embêter à ranger ce genre de diamants. Les strass, bon bah ça c'est un rose, moi je vais garder parce que je réutilise dans mes toiles. Ensuite j'ai un strass doré. J'ai du strass rose, bon celui-ci il m'en reste pas beaucoup. J'ai le petit AB rouge, bah ça bien sûr je vais y garder. J'ai les gros strass blancs. Ah oui, j'ai oublié les gros strass blancs. Attention, ils sont transparents. Ils sont transparents, je sais pas si vous voyez. Non, vous voyez pas. Si, vous voyez un petit peu celui-ci là. Vous voyez le 8, on le voit un peu en dessous. Est-ce que vous voyez? Là, on le voit bien le 8. Bah tous en vérité. Moi, je regarde comme ça là devant mes yeux. Je les vois tous les 8. Je les vois tous. La caméra elle a un peu du mal à vous les montrer. Hein. Faut plus que je bouge. Voilà, vous les voyez? On voit tous les 8 en dessous. Bon après je me mets comme ça de loin. Je vois pas. Mais... voilà, ces strass jaunes, ils sont transparents. Donc du coup, j'hésite à les garder parce que je vais pas les réutiliser. Au pire, peut-être que je les réutiliserai pour faire sur mes marque-pages. Au pire. Ensuite, les petites gouttes rouges, que du coup, il était dans la fleur, il m'en reste plus qu'une. Et les petites queues pour la pomme, il m'en reste plus qu'un seul. Voilà. Un peu radin sur ce côté-là, mais bon. C'est pas bien grave, j'avais ce qu'il fallait pour réaliser.
Ensuite, du coup, dans la même soirée, alors je sais pas ce qui s'est passé ce mercredi soir là, j'avais réalisé mes 3 sacs, donc les 2 fraises et une cloche qui me restaient, et j'ai préparé 4 autres projets, parce que j'en prépare 4, j'en diamante 4, j'en prépare 4, j'en diamante 4. Et quand j'ai le temps de vous filmer, du coup j'en colle tout ce que je vous ai montré, et je range les diamants de tout ce que je vous ai montré. Et alors là, j'en ai diamanté 3, j'en ai préparé 4, et j'en ai diamanté 4. Les 4, je les ai préparés, je les ai diamantés dans la soirée. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas grave. Et j'ai réussi à en préparer 2 autres après, dans la même soirée. Respect à moi-même, je suis fière de moi. Oui, je suis très très fière de moi. Alors ensuite, j'ai réalisé, j'avais 4 projets Halloween qui me restaient, que j'avais acheté chez Jiffy. Et j'en suis assez contente de mes produits. Alors attendez, il me faut juste les boîtes. Alors, en premier que j'ai diamanté, c'est celui-ci. C'est cette petite lampe d'Halloween, ce petit fantôme. Alors du coup, j'ai pas pu mettre les piles dedans parce que il faut que je dévisse là, mais j'ai prêté ma boîte à outils. Donc du coup, je n'ai pas de tournevis. Donc je vous mettrai la photo sur Insta. Allez voir sur Insta si vous voulez la voir allumée, en croisant les doigts pour que Jiffy en refasse d'autres cette année 2024, ça serait bien. Donc du coup, celle-ci, je l'ai réalisée en une soirée. Il n'y a que 2 couleurs, hein, le noir et l'argenté. Donc l'argenté, voilà ce qui me reste. Et le noir, voilà ce qui me reste. Hein. Il reste quasiment rien. Voilà. Attention, c'est très fragile à réaliser. Ce que je vous propose, moi, pour le faire, c'est de ne pas le faire à la pince. Surtout pas. Même si vous adorez poser les grosses traces à la pince, ne le faites pas. Faites-le avec votre multiplaceur. Mettez beaucoup de cire sur votre multiplaceur. Votre stylet, mettez beaucoup de cire à l'arrière sur votre multiplaceur, si vous en avez un. Et posez comme ça. Et si vous avez mal placé votre diamant, faites glisser votre diamant, mais en posant votre stylet sur le diamant, pas au bord. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez, c'est très fragile. Là, vous voyez, j'ai posé mon stylet au bord et ça a abîmé en dessous. Voilà, la partie qui est directement posée, là où il y a la colle, c'est très fragile. Vous voyez, les endroits où mon stylet a touché, et ça a fait des marques. Vous voyez, les petites marques là. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites bien attention. Posez au multiplaceur ou alors blindez à masse de cire, même si ça déborde de votre stylet. Même si vous avez qu'un stylet, une seule, vous pouvez prendre qu'un seul diamant, blindez à masse de cire. Si ça déborde, c'est pas grave. Blindez. Et si jamais vous placez pas comme il faut, poussez sur le côté du diamant. Mais pas en touchant le bout. Vraiment en touchant juste le diamant. Je sais pas, vous vous mettez ici, mais pas en dessous. Vraiment ici et vous poussez. Parce que sinon, vous allez l'abîmer en dessous. Donc dedans, on nous donne le petit fascicule, comment diamanter. Bon, ils sont bien gentils. Moi, ça part à la poubelle. Ensuite, ils nous donnent avec ce petit stylet orange, la petite barquette noire, la petite cire blanche pour être vraiment dans le thème Halloween. J'ai pas de barquette noire, pourquoi pas en garder, hein. Pourquoi pas, ça peut être pas mal. La cire, je crois qu'elle est un peu transparente, donc je vais peut-être pas la garder. Et du coup, j'ai la petite boîte. Peut-être que je vais la garder, je ne sais pas encore si je la garde. Donc du coup, j'ai réalisé celui-ci. Ensuite, j'ai enchaîné en réalisant cette petite citrouille. Voilà, j'avais acheté que ces 2 versions-là. Je crois qu'il y avait aussi une sorcière, mais j'avais pris que ces 2 versions-là. Celle-ci, ce que je reproche, c'est que les strass orange sont un chouïa petits. Vous voyez, on voit un peu les symboles. C'est un chouïa petit. Et du coup, pour celui-ci, on a 3 couleurs. On a le noir, bien sûr, le même. On a le marron pour la tige de la citrouille. Et on a le orange. Voilà, le orange. Hop. Donc ça a été très rapide à réaliser. Hein. Honnêtement, ça va très très vite. Donc pour un enfant, ce sera plus long. Mais comme je vous ai dit, pour un enfant, le problème c'est que, vous voyez, il faut bien poser, sinon on fait des marques. Donc pour enfant, oui et non, malheureusement. Parce que du coup, sinon il est tout marqué de partout. Si c'est pas un enfant qui prête attention à ça, c'est bon. Par contre, si c'est un enfant qui prête attention, ben voilà, il va vous demander de l'aide. Donc voilà le petit papier, comment on fait. Voilà. On n'a pas de DMC, mais c'est pas grave, hein, c'est des grosses traces. Donc si vous gardez, ça n'a pas d'importance. Le toolkit, c'est le même, voilà. Et la petite boîte, voilà. Moi, je vais peut-être la garder pour le ranger, pour éviter que ce soit cassé. Là, c'est pareil, je peux pas vous montrer parce que il n'y a pas de pile dedans. Il n'y a pas du tout de pile dedans.
Donc vous aurez une photo sur Insta de ce que ça donne. Ensuite, alors me demandez pas ce qui s'est passé dans cette soirée-là, j'ai enchaîné. Hein. Donc, je vous disais, ensuite j'ai enchaîné, j'ai fait cette petite pièce-là, cette petite araignée. Voilà. Top à faire. J'ai rien à redire, elle était trop bien faite. Elle était trop bien. Il n'y a pas du tout de strass, c'est que des diamants simples. Il n'y a pas un seul strass. C'est trop bien. C'est trop bien, j'adore le faire. Donc ça se met comme ceci, voilà, là elle est enclenchée. Et vous appuyez là pour la lumière. Mais bien sûr c'est vissé, donc du coup je peux pas vous montrer. Je dévisserai et puis je ferai des photos sur Insta. Voilà à peu près ce que ça rend. J'ai pas la sorcière. J'ai que le petit chat et l'araignée, mais j'ai pas la sorcière. On voit ce que ça donne. C'était pareil, c'était Jiffy. Par contre j'étais très contente quand j'ai préparé. On a le petit papier avec les DMC. Donc ça c'est trop bien. Je vais pouvoir récupérer les diamants. Voilà. On a les DMC. Même sur les sachets quand j'ai préparé mes diamants, il y a les DMC aussi. Donc là c'est trop bien le petit papier avec les DMC, j'étais trop contente. J'étais surprise quand je l'ai vu. Parce que c'est très rare ça. Hein. C'est très rare que sur un objet on ait les DMC. Hein. C'est quelque chose, ils s'en foutent quoi. Et là très contente hein, d'avoir des petits sachets refermables. Alors je sais pas si on a tout le compte pour le nombre de couleurs. Je pense pas. 1, 2, 3, 4, 5. 5, il y en a 6. Bon, il en manque un mais bon c'est pas grave mais... Ça aussi, c'est quand même assez rare qu'on ait des sachets refermables, donc très contente aussi. Alors du coup, la petite araignée, tout d'abord les diamants blancs, hein. Voilà tout ce qui me reste. Les diamants gris. Les autres diamants gris. Les diamants noirs. Enfin, gris-noir. Les diamants rouges. Il y avait que ses yeux à faire, hein, il n'y avait pas grand-chose. Et les diamants violets, bon bah c'est celui où il y en a moins. Donc voilà, très contente du produit, alors qu'il n'y a pas un seul strass, j'en suis très satisfaite, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai enchaîné par le petit chat. Le petit chat, le même temps que pour l'araignée. Une petite heure pour les faire, ils sont assez rapides, franchement, très agréable à faire. J'ai beaucoup aimé, il y a 2 couleurs dans la citrouille, le chat a 3 couleurs... 2 couleurs, pardon, il a 2 couleurs, 3 si on compte le noir dans les yeux, mais bon, il a aussi du blanc, donc bon. Et le chapeau a 3 couleurs, il y a 2 violets différents et un rose, excusez-moi. Pareil, la petite lampe, hop, voilà. Et on appuie là pour que ça marche, pareil que l'araignée. Je peux pas vous montrer, c'est fermé. Très contente, pareil, on a nos DMC. Donc cette fois-ci, on a 9 couleurs. 9 couleurs pour le petit chat. J'étais très contente du produit. Bon, là aussi, on a des sachets refermables, mais là, on en a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 sachets refermables. Je compte le nombre de bandes rouges pour savoir combien il y a de sachets dedans. Donc, à mon avis, c'est des sachets d'office fait pareil. Donc, du coup, bah, là, il y avait plus de couleurs. Bah, il en manquait. Donc, là, on a notre violet. Notre autre violet. Notre rose, notre noir, avec les yeux à faire et le haut des oreilles. Hein. Le gris, l'autre gris, le blanc, et avec 2 points à faire dans les yeux. Le premier orange et le deuxième orange. Donc voilà, franchement, ces produits-là, s'ils les refont, s'ils font d'autres versions, j'en serais très contente parce que j'aime beaucoup. Et ce genre de petite boîte-là, j'aime bien. J'aime bien ce genre de petites choses-là. Je préfère ce genre de produit-là à ce genre de produit-là. Parce que c'est plus petit, c'est plus joli, les finitions sont plus belles, ça a été plus agréable à faire, c'est plus... Celui-ci est plus pour les enfants que celui-ci, parce que celui-ci, il faut vraiment faire attention. Et puis, il y a les loupiottes qui gênent, que là, c'est beaucoup plus simple. Peut-être, ça serait bien qu'il y ait 2 faces, peut-être. Mais sinon, bon, après, s'ils refont les 2 versions, moi, les 2 versions, je les prends. Après, je prends pas tous les modèles, parce qu'il y a des modèles que je n'aime pas. Vous voyez, là, il y avait une sorcière, je l'ai pas pris. Là, pareil, je crois aussi qu'il y avait une sorcière, mais je l'ai pas pris. Mais bon, moi, ces produits-là, s'ils en refont, je fonce, j'en prends.
Ensuite, du coup, dans la même soirée, j'avais préparé mes 2 autres projets que j'avais à disposition dans ma pièce. Et le lendemain, j'ai diamanté ces 2 autres projets. Alors, j'ai diamanté, dans quel sens ça va, ce capteur de rêve. Alors, du coup, la première plaque, le plus gros à faire. Donc, moi, j'ai posé tous les gros strass, puis après, j'ai rempli avec les petits strass. Très agréable à faire. Ils sont poussiéreux. Ils sont très poussiéreux, donc j'ai beaucoup changé ma cire. Après, j'ai fait les petites pièces qui étaient à diamanter. Hop. Donc tout d'abord, j'ai fait le gros cercle. Après, j'ai fait les petits cercles qui ne se ressemblent pas du tout. Hein. Aucun ne se ressemble. Ils sont pas du tout faits pareil. Voilà. Ensuite, j'ai fait les 2 grandes plumes qui sont exactement pareilles mais en effet miroir. Ensuite, j'ai fait la taille en dessous. Donc pareil, il y en a 2. Oula, il y en a 2 et pareil en effet miroir. Je les trouve très belles d'ailleurs ces plumes. Elles sont très très belles. Et ensuite, j'ai fait les 4 dernières pièces qui sont exactement pareilles. Des petites plumes. On en a 2 pareilles. Et 2 autres en effet miroir, si j'y arrive. Voilà. Hop. Voilà. Donc ça, du coup, ça a été assez rapide. Donc après, j'ai toutes mes pièces pour assembler mon capteur de rêve. Et voilà à quoi il est censé ressembler une fois à assembler. Est-ce que je peux avoir le focus ou pas? Ouais, bof, pas terrible. Vous aurez la photo sur Insta assemblée si j'arrive à l'assembler, parce que j'en ai déjà fait un de capteur de rêve, mais j'ai jamais pu l'assembler parce que les pièces qui sont là avaient des défauts et j'ai jamais pu l'assembler, jamais pu. Donc j'en ai un autre que j'ai déjà réalisé, mais que je crois que j'ai même pas de photo Insta dessus parce que j'ai jamais pu l'assembler, jamais. Ah, et j'allais oublier, je vous ai pas montré les diamants. Je vous ai pas montré les diamants de ce capteur de rêve. Du coup, hop. J'avais le petit strass gris, le petit strass rose, le petit strass jaune, le strass bleu, le strass rose violet, et j'avais toutes ces pièces là. Alors tout d'abord, j'avais ces petites gouttes en couleur dorée et j'en avais beaucoup avec des défauts, genre rayé en dessous et on voit une grosse trace. Ou alors j'en ai un, il a plus son fond, il y en a un, je crois, ah bah il est là. Hop. Il est là, est-ce qu'on voit? Voilà, il lui manque un bout du fond sur le devant. Non, je ne pourrais pas vous montrer. Sur le devant, donc du coup je ne pouvais pas le mettre, j'avais plein de défauts. J'ai mes étoiles, voilà, il m'en reste. Les petites gouttes rouges, bah tiens, vous voyez un défaut là. Ça, ce genre de choses, bah, on voit le symbole en dessous. Donc du coup, c'est pas très beau. Voilà. Ces grosses strass bleues, j'aime beaucoup d'ailleurs. Ensuite, bah, mes cœurs gris, bon, reste pas mal. Et mes petits yeux de chat, oui, mes petits yeux chat gris, il m'en reste pas mal. Et pour finir, le dernier truc que j'ai fait, hop, c'est cet article-là. Voilà. Cette grande toile-là, en tissu. Voilà, en tissu. C'est trop beau. J'adore, c'est trop beau. Hop, je vais vous montrer ça. Bon, il y a des poils de chat, hein. Il faut que je la brosse et que je l'encolle. Voilà, je l'ai fait dans la soirée avec le capteur de rêve. C'est un peu long à faire. Bah, en fait, le plus long pour moi, ce qui a été à faire, c'était tous les traits là. Tous ces traits. Parce que vu que la toile, elle était comme ça devant moi, ces traits-là me gênaient parce que je voulais m'appuyer pour aller diamanter et ça me gênait. Mais si vous posez tous les strass avant de diamanter le reste, ça va très vite. Vous posez toutes les étoiles, ensuite vous posez tous les gros strass. Vous gardez bien votre papier à chaque fois, hein, vous le remettez, vous le renlevez, vous faites glisser, vous prenez en haut d'un côté et de l'autre. Du coup, ça va vite, hein, après vous remplissez. Mais bon, il était tard. Moi, quand je l'ai fini, il était très tard. Donc j'ai enchaîné. Mais très agréable à faire. Attention, il y a des petits trucs comme ça au bout. Attention avec les chats. Hein. Quand je l'ai préparé, j'ai vu que le chat l'avait vu. Je me suis dit, ouh, je sens les problèmes arriver. Et donc,
J'ai repris ma boîte Tic Tac parce que c'était la seule que j'avais à côté de moi. J'avais pas envie d'en chercher, de me tendre le bras pour aller en chercher une autre. Oui, j'avais pas envie de faire ça. Très feignante, oui. Et du coup, j'avais pris ma boîte Tic Tac, vous j'avais déjà vidé les premiers que je vous avais montrés. Et là, on a pas mal de couleurs. On a d'abord le doré. Le gris, alors ça c'est mon gris préféré. C'est celui où on a des reflets dedans. Vous voyez, on a du bleu, du rose, du vert. Il y a des reflets dedans. J'adore ce gris-là. J'adore le poser, le travailler. Ensuite, j'avais un gris simple. Hein. Voilà. J'avais un gris orangé. Ah oui, d'ailleurs, les diamants étaient très poussiéreux. J'en avais marre de changer ma cire. Oui, je déteste faire ça. Mais vous pouvez pas utiliser la Glue Dots ni la pâte à fixe avec ce genre de diamant parce que c'est soit ça s'en décolle jamais, soit vous décollez le film qu'il y a sur le diamant et du coup vous l'abîmez. Voilà. Du coup, j'avais aussi ces grosses strass jaunes là. J'avais ces grosses strass bleues là, mes préférés, j'adore. Ces yeux de chat gris. Ces grosses strass rouges là. Ceux-là, je les ai en toutes les tailles dans mon stock tellement j'en ai gardé. Les petites étoiles argentées. Pareil, les étoiles, j'ai les deux couleurs dorées argentées en gros et en petit. Et je commence à avoir les deux tailles aussi en vert. Mes préférés. On va les appeler les strass pan. Ça me fait penser à un pan, vous savez, au bout de leur grande plume. Ça fait un peu cette forme-là. Ah, ils sont beaux, ils sont beaux. Je crois que j'en ai posé que 2. Ouais, j'en ai posé que 2. Vous voyez tout ce qui me reste, j'en suis super contente. Je suis trop contente. Après, bon bah, hop, ce gros strass doré là, j'en ai posé 1 ou 2. J'en ai posé 3. J'en ai posé 3, il m'en reste plus qu'un. Bah, les gros strass blancs comme ça, j'adore ça aussi, les gros strass ronds, mais fins, vous voyez, ils sont lisses, il n'y a pas de reflet ni rien, j'adore. Vous voyez, les dorés comme ça, j'adore. Et voilà, voilà. Je vous ai montré tout ce qu'il y avait pour celui-là. Donc, vraiment très contente de ce produit-là. Il est assez rapide à faire. Dans tout ce que je viens de vous montrer pour aujourd'hui, le plus long, ça a été les papates. Les petites dessous de tasse en forme de pâte. Long et chiant et relou et les strass c'était sale et j'en avais marre. J'en avais marre. Que tout le reste que je viens de vous montrer était rapide à faire. J'hallucinais. Là, tout ce que je viens de vous montrer, bon, sauf les petites papates, tout ce que je viens de vous montrer a été fait dans la même semaine du dimanche au jeudi soir. Je compte pas vendredi soir, du tout. Mais du dimanche au vendredi soir, sachant que le dimanche, tout ce qui a été fait, c'était les petites pâtes et les loups. Sinon, tout le reste, ça a été fait du lundi soir au jeudi soir, sachant que j'aurais pu finir avant. Si j'avais pas regardé un film lundi soir, du coup, que j'ai fait qu'un truc, j'aurais pu finir avant. Donc du coup, voilà pour cette deuxième partie pour les objets diamantés. Vous allez en avoir une autre le samedi de la semaine prochaine ou peut-être demain, je ne sais pas, on verra si on se voit demain. Parce que là, pour moi, on est le 9 mars et vous avez eu la première partie le samedi juste avant. Tout simplement parce qu'il me reste 7 produits à faire. Ouais, il me reste 7 produits à faire et j'aurai diamanté tous les objets qui me restaient à diamanter. Il m'en restait pas énorme, honnêtement, mais bon, il me restait plein de petites choses. Et d'avoir plein de petites choses, mais on a l'impression qu'on a plein de trucs. Mais en fait, vous avez vu, en une semaine, j'en ai liquidé un bon paquet. Donc honnêtement, si vous avez des objets à diamanter et que vous avez cette sensation d'avoir beaucoup trop de choses à diamanter chez vous, faites-vous juste une semaine. Une semaine où vous diamantez tous vos objets. Vous préparez tout pour un week-end. Vous préparez tous les diamants. Je sais pas, vous en faites 4 ou peut-être 8, en fonction de ce que vous avez comme truc à diamanter, s'il y a beaucoup ou pas beaucoup à faire dessus. Vous les préparez et tous les soirs vous bossez un peu dessus, vous allez voir, vous allez liquider tous vos objets à diamanter assez vite, hein. Très très vite. Et puis moi du coup c'est ce que je vais faire après pour les autres choses que j'ai à faire, les toiles carrées, les toiles en rond, les petites toiles, les partiels et tout ça. Bon, je vais pas faire que ça, parce que sinon je vais pas m'en sortir, surtout les diamants carrés. Je vais mixer un petit peu, mais je vais préparer 4 à 4. À chaque fois j'en prépare 4, donc un rond, un carré,
un d'une petite toile 30-40 et une partielle. Donc du coup ça va avancer petit à petit et du coup je vais liquider mon stock. Donc oui, en ce moment c'est des paniers qui se remplissent dans les boutiques, voilà, qu'on connaît bien, mais que je ne valide pas les paniers parce que, pas que j'en ai pas envie, pas que je ne peux pas me les prendre, même si je valide tous les paniers, je crois que je peux même plus payer mon loyer ni rien. On va pas valider tous les paniers, hein, surtout un en précisément. Mais c'est la raison principale, c'est que je n'ai pas la place, je n'ai plus du tout la place. Et aussi la deuxième raison, c'est que j'ai des produits qui sont vieux, ils sont très vieux. Et j'en ai marre de les voir et je veux qu'ils soient faits. Donc voilà, si jamais vous êtes comme moi, dites-vous, vous en préparez 4, vous les faites. Après vous en préparez 4, vous les faites. Comme ça au moins ça vous permet d'avancer petit à petit et de libérer de la place chez vous. Bon, il y a des projets, ils sont plus longs que d'autres, hein, donc hein, c'est pas un truc exact ce que je dis, mais ça peut aider. Donc voilà pour cette deuxième partie, puis ben je vous reprendrai pour la troisième partie dès que j'aurai avancé. Je vous reprends pour la dernière partie de cette vidéo de tous mes objets à diamanter parce que j'ai terminé, j'ai diamanté tous mes objets d'épée que j'avais à faire. Je n'en ai plus un seul à faire, je n'ai plus de marque-page, plus de tableau, plus de... je sais pas quoi, enfin tout a été fait. Du coup je vais vous montrer les derniers que j'ai fait. Et du coup, je pourrais clôturer cette vidéo et la joie infinie. Vous-même, vous savez si vous avez un stock de choses à faire. La joie infinie d'avoir terminé, de faire tout un stock. C'est génial. Ça veut pas dire que je n'en ferai plus. Ça veut tout simplement dire que j'ai vidé mon stock et je vais vider le stock soit des partiels, soit des toiles 30-40 avant de re-remplir soit les partiels, soit les objets à diamanter. J'essaye de diminuer. Parce qu'il y a des trucs qui sont tellement vieux que si je veux vous en parler, en fait ils sont plus disponibles à l'achat ou alors ça me plaît plus. Donc voilà, c'est pour ça que j'y vais un peu plus mollo. J'essaie de vider des stocks avant de remplir. Donc tout d'abord, j'ai diamanté. Alors ces calendriers que je voulais absolument, je crois que je les ai achetés en 2021. J'ai acheté ces plaques. Voilà, ces plaques métalliques. Il existait 3 versions de ces plaques métalliques. Je les avais achetées sur AliExpress. Je vous les mettrai en lien en barre d'infos, mais je ne sais pas si le vendeur est toujours d'actualité ou pas, parce que sur AliExpress, des fois, les vendeurs ferment, créent un autre nom ou peu importe. Mais il y a moyen de les trouver si vous cherchez par image. Sur AliExpress, vous pourrez les trouver. Et donc du coup, tout d'abord, j'ai réalisé celle-ci. Donc c'est la plaque avec le camion. Donc Welcome to Our. Voilà. Hop, donc avec l'effet parquet derrière que j'aime beaucoup, ça fait un peu cabane en bois. Donc on a la ficelle qui est directement accrochée, ça c'est très bien, on n'a pas besoin de s'occuper de la mettre. Donc la plaque est déjà encollée, donc comme vous voyez il n'y a aucune trace de colle. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de la colle que j'utilise, donc c'est la Cléopâtre. J'ai pris le pot plutôt que la bouteille, parce qu'avant j'avais la bouteille, mais la bouteille, à force d'utiliser, refermer, utiliser, refermer, du coup ça sèche dedans, et tout ce qui est au fond de la bouteille, vous le perdez, à moins de couper la bouteille, mais bon, une fois que c'est coupé, c'est ouvert, faut tout utiliser. Mais moi je vous conseille d'acheter le pot, plutôt que la bouteille. Après, il y a plein d'autres colles qui coûtent moins cher que celle-ci, mais moi je sais que c'est celle que j'ai aimée dès le début. Je préfère rester tranquille et prendre celle-là plutôt qu'en racheter une autre, sachant que je n'en colle pas tous les 4 matins. Donc voilà. Toujours dilué avec un petit peu d'eau. Vous pouvez prendre un petit pot avec de l'eau à côté, vous trempez votre pinceau dans la colle, même pas votre pinceau en entier, juste la pointe des poils. Vous trempez dans la colle, vous trempez un tout petit peu dans l'eau, vraiment la pointe, vite fait, hop hop, et vous mettez et vous êtes tranquille. Là vous voyez, ça tient très bien, ça bouge pas. J'appuie dessus, ça bouge pas. Donc tout d'abord cette plaque là. Donc on a, hop, vous voyez là il y a les traces de colle de quand ils ont fait la plaque. Je sais pas si vous allez, voilà. Vous voyez autour des diamants blancs, il y a la trace de colle que quand ils ont fait la plaque qu'ils appliquent. Et là vous voyez elle est plus du tout collante. Donc vous voyez pas de trace de colle. Moi quand je la regarde, je vois pas de trace de colle. Par contre si je la tourne comme ça, en pleine lumière, je sais pas si vous allez voir. Non, vous voyez pas. On voit comme s'il y avait eu de l'eau dessus. Voilà, là je sais pas si vous voyez. Là c'est les traces de mon pinceau, mais vraiment il faut être en pleine lumière et tourner. Mais quand on regarde de face, on les voit pas. Donc c'est pas dérangeant. Donc voilà ce qui donne. Alors, sur ce projet-là, il y avait 2 types de blancs. Il y avait ce blanc-là qui est le numéro 1. Ils sont pas... On n'a pas les DMC. Et on avait ce blanc là qui est le numéro 13. Donc on avait
deux types de blanc. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir la différence. Celui-là est plus blanc, celui-là est un peu plus crème. Eh bien, bon, excusez-moi, le téléphone a sonné, c'est monsieur qui m'appelait. Donc du coup, je vous disais, entre le 1 et le 13, pour ce projet-là, surtout ce projet-là, entre le 1 et le 13, donc vous avez ce blanc-là et ce blanc-là, eh bien le blanc 1, qui est le blanc qu'on applique uniquement sur la plaque et pas sur les autres. Je sais pas pourquoi on a deux blancs différents. Le blanc 1 est une catastrophe, c'est une horreur. Ils sont tous troués, déformés, tachés d'une tache noire que je n'arrivais pas à enlever. Du coup, j'ai détesté mettre le blanc sur la plaque. Bon, après, il n'y a que la plaque. Les autres aimants qui vont dessus, bah, c'est avec ce blanc-là. Mais sachez que le blanc de cette plaque était une catastrophe. Et j'ai eu ce problème qu'avec cette plaque-là, pas avec les autres. Donc, du coup, les aimants qu'on nous propose pour cette plaque-là, on nous propose, hop, celui-ci, avec, je sais plus le nom, donc je vais pas le dire. Je suis pas très douée en fleurs. Voilà. Donc, bien sûr, on a les yeux de chat. Donc, les yeux de chat, c'est vraiment comme la forme de l'œil de chat. Hein. C'est pour ça qu'on appelle ça des yeux de chat, ces diamants-là. C'est comme la forme de l'œil de chat. Ça, c'est une catastrophe à mettre parce qu'il faut y appliquer avec une pince. Parce que si vous y appliquez avec vos stylets, c'est jamais le droit. Mais vous pouvez le faire et après y remettre bien droit. Mais je vous conseille d'y appliquer à la pince. Ça a été parce qu'ils sont pas trop petits. Donc, ça se fait. Et donc, voilà à quoi ça ressemble une fois fait. Hop. Ensuite, on a les petites citrouilles. Voilà. Donc du coup, il se met ici le petit aimant à chaque fois. Hop. Voilà. On a les petits œufs de Pâques avec la petite grille juste là du camion. Alors certains aimants pour le camion, on a la grille du camion et d'autres non. Voilà, d'autres, vous voyez, là il y a une grille qui est un peu raccord, mais d'autres non, pas du tout. Là, on a des petites chouettes. Faut pas que je me mette trop près en fait. Voilà. Hop. Ensuite, on a les fleurs. Ensuite, on a les cadeaux d'anniversaire avec un gâteau juste là. Ensuite, on a les citrouilles avec les fantômes. Ensuite, bien sûr, on a un chat. On a une licorne. Alors la licorne, juste pour vous dire, j'ai fait une toute petite modification. Ici, la partie du coussin où elle est appuyée, il était rose, mais rose comme ses joues là, la licorne. Et ça me plaisait pas, du coup j'ai mis rouge comme la couleur du camion. Voilà. C'est la seule petite modif que j'ai fait. Ah oui, et oui, aussi, pardon, j'ai oublié, les chouettes, je les ai modifiées aussi. Parce que là, comme vous voyez, derrière, c'est imprimé, il y a des petites traces jaunes, et là, c'était tout bleu. On n'avait pas les petits points jaunes des chouettes. Mais bon, de toute façon, cet élément-là, je le trouve pas du tout beau, même avec les modifs que j'ai fait. Donc, voilà. Ensuite, on a les petits cœurs avec la barre du camion pour la Saint-Valentin. On a le sapin de Noël. Et on a de nouveau des œufs de Pâques avec un petit papillon qui est imprimé juste là. Alors du coup, pour ce projet-là, on est sur des diamants simples avec des strass de forme. Donc précisément, comme vous voyez, donc ça c'est mon reste de diamants par rapport à ce projet. Donc vous voyez, là c'est mes diamants simples. Voilà. Hop. Voilà. Voilà, donc là déjà on a 20 couleurs et ensuite on a nos strass, donc on en a 5 différents. Donc tout d'abord, je vais essayer de vous les montrer dans l'ordre. Voilà, on a les étoiles, donc il m'en reste encore 2. On a un petit strass rond comme ça, il m'en reste plus qu'un et c'était pour le camion là et là. On a des yeux de chat comme ceci dorés. On a des yeux de chat bleus.
et des strass comme ceci, jaune. Il m'en reste 4 et ça c'était pour les sapins. Et du coup, ah oui, j'ai oublié celui-là, pardon, il me reste aussi ça. Ça, c'était, je sais plus où, je sais plus sur quoi c'était. Ah oui, voilà, c'était pour le sapin. Oui, c'est ça, pour le sapin. Il y en a 3. On en avait un en rab, sauf qu'il a été imprimé du mauvais côté. Voilà la partie bombée qui devrait être visible. Elle est grise. Et voilà la partie plate qui devrait être sur la colle, elle est rouge. Voilà, donc lui, il va partir à la poubelle. Je ne peux pas le garder. À moins que je souhaite poser un gris. Mais sinon, voilà. Et donc, celui-ci, c'est la première plaque aimantée que j'ai réalisée. Et c'est celle que j'aime le moins. Voilà, j'ai fait en premier celle-ci pensant que ça allait être... J'allais les aimer toutes les 3, je pensais. Mais celle-ci, une fois réalisée et une fois avoir travaillé dessus, je peux vous dire que c'est celle que j'aime le moins. Attention, les diamants sont poussiéreux comme pas permis, donc j'ai changé énormément ma colle, mais c'était le cas pour les 3 projets. Ensuite, après avoir réalisé le camion, j'ai réalisé la lune. La lune avec les papillons. Donc on a une super impression de ciel avec une lune. Il est très beau celui-ci, je le trouve très très beau. Il est vraiment bien fait. Hop. Avec ces gros strass juste là. C'était vraiment très agréable de le faire. Celui-là, il est très rapide à faire. La plaque en elle-même, ça va très vite. Plus vite que le camion. Ça, c'est sûr, il y en a beaucoup moins à poser. Et donc, les aimants. Donc les aimants, là c'est des pièces beaucoup plus grosses. C'est celui-ci où les pièces sont les plus grosses, mais celui-ci je l'aime beaucoup. C'est pas mon préféré, c'est mon deuxième préféré. Vraiment le camion, je le conseille pas, je l'aime pas trop. C'est si vous voulez un truc camion, oui pourquoi pas. Mais celui-ci vraiment je trouve que c'est le plus joli. Pour si on aime les pièces qui sont très très grosses, parce que là c'est un peu plus long à diamanter, mais mon chouchou c'est vraiment le dernier que je vais vous montrer. Et donc du coup là nous avons un petit nounours, celui-là il est très rapide parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs. J'ai fait une petite modif sur le nounours, là vous voyez le marron clair qui est ici. Donc là il est en collé, c'est pour ça que ça brille. Et ben il nous demandait de mettre le marron clair sur le nez du nounours. Sauf qu'on voit bien que la pression est noire derrière. Donc j'ai pas mis du marron clair, j'ai mis du noir hein, pour que ce soit plus joli. Mais les modifs que j'ai effectués, c'est des modifs quand vous regardez votre pièce et que vous diamantez, faites ah mais c'est des petits trucs, hein. C'est genre là par exemple le nez, bon bah il est noir, je vais pas le mettre marron, quoi. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Petites erreurs de choix de couleur. Donc normalement ça se met comme ceci. Voilà. Après, vous y mettez bien comme vous voulez. Vous verrez en fonction des pièces que ça donne. Ensuite, alors je ne fais pas dans l'ordre que je les ai diamantés parce que je les ai encollés et du coup je ne sais plus. Le plus rapide de tous, donc il n'y a pas beaucoup à diamanter, c'est ce chat. Voilà, ce chat, il n'y a pas énormément à diamanter, donc il est très rapide. Je l'ai taché. Ensuite, nous avons la licorne. La petite licorne. Pas très long, mais beaucoup de changements de couleur vu que sa crinière est multicolore. Par contre, oui, j'ai fait des modifications aussi dans sa crinière parce que la couleur à 2 endroits, mais je ne sais plus lesquels. On nous demandait de poser, je sais pas, par exemple, un rouge. Je vous donne un exemple parce que je suis plus sûre. Un rouge là, mais derrière, on voyait bien que c'était orange. Voilà. C'est des trucs où, à l'œil, on voit, on dit, ouais, bah là, tu me demandes de, je sais pas, poser du rouge alors que c'est un bleu qui est derrière. Voilà quoi, des trucs comme ça. Ensuite, alors ce personnage là, on l'a vu en point de croix, on l'a tout vu. il est passé pour tout ce personnage là. Ce petit nounours dans sa petite chaussette qui est vraiment tout mignon. Hein. Il est tout mignon. Par contre, à pas regarder de près, hein. De près c'est vraiment très flou. Vraiment, faut le regarder vraiment de loin celui-là. Par contre, avec toutes ces gouttes, donc vraiment comme la forme d'une goutte, hein, c'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. J'en avais marre. J'en avais marre de les poser. Mais bon, il n'y en a pas énormément, donc ça va. C'est pas la plus pire des pièces. Il y a une pièce dans celui-ci, je vous promets. En plus, c'était la dernière que je diamantais. J'ai terminé par la pire. La pire à réaliser. Vous allez voir, je vais vous la montrer. D'abord, ensuite, on a le petit lapin de Pâques qui est vraiment très beau. Vraiment très beau. J'ai beaucoup aimé le faire. Il est vraiment sympa. Avec cette belle impression là, l'impression est vraiment très nette. Ensuite, on a les petits bonhommes de neige, pas non plus longs, mais quand même beaucoup de couleurs, donc faut un petit temps pour les faire. Ensuite, le papillon, c'est pas mon préféré parce que je suis pas une fan de violet, donc voilà. Attendez, je vous laisse le pire pour la fin. Hop. Ensuite, on a le Père Noël.
Je crois que lui aussi, j'ai fait peut-être une ou deux modifications. Je crois que c'était soit dans ses vêtements, soit dans sa barbe. Mais vous voyez, ils ont voulu faire un effet d'ombrage au niveau de la barbe et du bonnet. Et au final, ça rend pas super bien. Donc peut-être faire autrement. J'ai essayé de reprendre de temps en temps, mais voilà, c'est pas top top. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ensuite, la citrouille. Hein. La citrouille super rapide, il n'y a pas énormément de couleurs. Vous posez au multiplesseur, vous reglissez comme il faut, que ce soit bien mis. Et puis voilà, ça va super vite à faire. Ensuite, celui-là, il est super rapide, le petit éléphant. Le petit éléphant, il est tout mignon. Ensuite, j'avais la petite chouette. Elle est toute jolie. Voilà, un petit poil de chat qui s'est accroché dessus. Et le pire du pire, l'enfer à poser, celui-ci. On me dirait, Emma, ça va? Oui, regardez-moi ce nombre de gouttes à poser, je n'en pouvais plus. Ça, c'est toutes des petites gouttes. Alors en plus, c'est extrêmement poussiéreux, donc le stylet, vous oubliez. Tout ça, je l'ai posé à la pince, et il fallait bien y poser comme il faut, pour que ce soit bien mis, parce que le symbole, c'est au millimètre près. Alors je vais vous dire que j'en pouvais plus de poser ces gouttes, j'en avais marre, vraiment marre. Donc voilà à quoi ça ressemble, ces horribles gouttes à poser. Bon, ça va que j'aime la lavande parce que là, sinon j'aurais détesté le faire. Donc les diamants pour ce projet-là, c'est un peu comme le camion. On part sur des diamants simples et ensuite on a des strass. Par contre, il y a beaucoup de strass pour ce projet-ci. Donc hop, les premiers diamants simples que l'on a. Donc j'ai du reste pour tout. Je vais pas garder les diamants simples pour ce projet-là, tout simplement parce que j'ai pas les DMC, j'ai pas envie de chercher. Je vais juste garder les strass, c'est tout. Voilà, donc tout ça, moi j'y mets à la poubelle. J'ai pas de pot où je mets tout dedans et j'y mets en décoration, tout simplement parce que j'ai des chats et je sais qu'ils vont me le foutre par terre. Je sais très bien. Donc je préfère pas. Alors ceux-là, j'avais pas des sachets refermages, j'avais des sachets, vous savez, une fois que c'est ouvert, c'est ouvert. Donc du coup, je les ai mis dans le petit pilulier. Donc voilà les gouttes de l'horreur. Ça, c'est les deux de la lavande, voilà, il m'en reste quand même pas mal, hein. Je suis contente, oui et non. Oui et non, parce que j'ai pas envie de poser ça, mais ça peut être utile. Ensuite, le gris, que j'en ai quand même posé pas mal aussi. Et ensuite, alors ils sont pas du tout dans l'ordre, j'ai les grosses strass ronds comme ceci, je suis contente, il m'en reste un bon paquet. Bon, la petite étoile, il m'en reste plus qu'une. Le petit rond rouge, bon du coup, il m'en restait pas pour le camion, mais là, il m'en reste. Les petits strass comme ceci. Ces strass là, des gouttes rouges, oui, comme si on n'avait pas assez, les gros ronds noirs et des yeux de chat argentés avec des reflets. Donc voilà pour cette plaque-ci. Ensuite, la troisième plaque que j'ai réalisée et la dernière qui est vraiment ma préférée. C'est ma préférée. Celle-ci, il n'y a pas de diamant simple, c'est que des strass. Tout le temps que des strass. Donc c'est la petite chouette. Voilà, la welcome, la petite chouette. C'est ma préférée, je la trouve vraiment... Pour moi, c'est la plus belle. C'est la plus belle des trois. Elle a un défaut. Elle a un beau défaut, il faut réussir à passer outre. Si vous regardez bien les grosses traces jaunes, donc ceux-là, les yeux de chat jaunes, ils sont beaucoup trop petits. Voilà, vous voyez les symboles derrière. Donc moi j'essaie de me dire, bon c'est des ombrages, voilà. C'est un style d'ombrage, là vous voyez, hop, on voit le symbole juste là, sur les côtés. Là on le voit super bien, voilà. Et donc j'ai bien essayé de poser d'une certaine façon pour y cacher au plus possible, mais non, vous voyez, on voit toutes les... Alors, quand on est de loin, honnêtement, quand je suis loin, j'ai l'impression que ça fait comme un ombrage, comme l'ombre du strass, mais quand je posais, bien sûr, j'étais frustrée de voir que mon strass était trop petit. Mais bon, tant pis, hein, tant pis. Donc voilà, c'est ma préférée. Et je pense peut-être la remplacer par mon cadre là avec le cheval qui est juste là, que j'ai jamais accroché, jamais déballé, alors que ça fait 10 ans que je l'ai. Je cherchais pas à comprendre. Donc du coup, hop, la petite chouette. Ces aimants à elle sont très rapides à faire parce qu'il n'y a pas énormément à poser. On a tout d'abord le petit gâteau d'anniversaire. Voilà, donc en fait on a des strass rouges juste là pour rappeler au niveau de ses plumes. Et on a que des strass, hein, comme vous voyez, on a que des strass à poser.
On a ensuite les fleurs. On a le petit lapin de Pâques que d'ailleurs je vais poser parce que ça va être la période. Par contre, lui, il a un défaut, le lapin de Pâques, c'est là, vous voyez, on voit les traces pour poser les strass. Voilà, et on peut pas le poser, c'est pas possible, là, on peut pas aller par-dessus. Donc du coup, ça se met comme ceci par-dessus ses plumes. Voilà. Donc le lapin de Pâques, vu qu'il a des grandes oreilles, ça passe par-dessus le bec de la chouette. Donc je vais vous montrer avec un autre. Est-ce que j'ai un truc sur le thème dans ce moment? Pas vraiment. Pas vraiment. Là on a une fleur. Voilà, donc pour vous montrer ce que ça donne sans que ça touche le bec. Voilà. Hop. C'est pas parfait, vous voyez, on voit encore un peu les plumes derrière, mais je trouve ça vachement sympa. Ensuite on a la petite étoile. Les petites cloches, la petite feuille d'automne, celle-là elle est trop belle, il n'y a quasiment rien à faire mais elle est trop belle. Le petit cadeau de Noël, la petite boule de Noël, la petite citrouille, le petit trèfle et pour finir les petits cœurs pour la Saint-Valentin. Voilà. Alors celle-ci c'est vraiment ma préférée. Il y avait quasiment rien à poser, on est d'accord, mais c'est que des strass et j'adore ça. J'adore les strass et je trouve le rendu beaucoup plus joli. Donc si je devais vous donner un choix à faire, ce serait la chouette, la lune avec les énormes pièces. Et vraiment le camion si vous voulez les trois. Mais le camion, pour moi, ça n'a pas été un coup de cœur. Et donc pour celui-ci, on a... j'avais oublié de préparer mes strass qui sont en sachet. On a 12 strass simples. Donc hop, voilà ce qui reste. Donc ça, moi, je vais y garder. Je vais rajouter dans mon stock. Hop. Voilà. Et ensuite, on a tout ça de strass avec des formes. Donc, il nous reste 2 verts. Il nous reste les petits blancs. Il nous reste des étoiles. Des yeux de chat verts. Des petits ronds verts. Des yeux de chat rose rouge. Des yeux de chat, donc du coup, les dorés qui sont un peu petits pour ce qui était prévu. Les ronds rouges. Un seul rond rouge et des yeux de chat rouges. Donc ensuite, après avoir réalisé mes plaques, j'ai réalisé les 4 tableaux que j'avais achetés à Aldi à un moment. Aldi avait sorti des tableaux avec des mandalas, tout le monde s'est précipité dessus parce que c'était nouveau, Aldi n'en faisait pas de vente du diamond painting et de temps en temps ils le refont maintenant et donc du coup moi je me suis précipitée dessus parce que c'était tout nouveau. Je regrette un peu parce que sur les 4 que je vais vous montrer, il n'y en a qu'un seul que j'aime le rendu. Donc voilà, donc le premier c'était celui-ci, voilà, donc là il est encollé hein. Hop. Ça c'était le premier. Ce qui était bien c'était qu'avec on avait une petite feuille de suivi avec les DMC des strass. Alors les DMC des strass je les note jamais parce que c'est jamais pareil en fonction de où on l'achète. Et donc il me reste de tout. Absolument de tout. Il m'en reste. Voilà. Hop. Hop là. Voilà. Donc pour quasiment les 4 tableaux, on avait 10 couleurs. Sauf le dernier, on en avait 11. Mais pour quasiment tous, on avait 10 couleurs. Ensuite, alors celui-ci, c'était mon préféré. C'est le plus beau pour moi au niveau des couleurs. C'est vraiment le plus beau. Ça n'a pas été le plus facile à réaliser. Et en plus, je vois que j'ai loupé un strass qui est mal fait. Youpi, j'ai un collet. En fait, vous voyez, on a énormément de ronds ici. Et du coup, c'est très répétitif et très long. Et là, j'ai loupé celui-ci, il est mal fait. Voilà, il est mal imprimé. Du coup, j'ai posé un gris et c'est un collet. Tant pis. Vous voyez, on a énormément de pièces
identiques à poser et à leur faire les cercles là, ils sont longs à faire. Ils sont très longs à faire ces tableaux, moi je trouve. Du coup, hop. Donc au niveau des strass, par contre, le argenté, lui, j'en avais presque plus. Et le argenté, vous voyez, c'est les petites vagues de flammes là. Hop, voilà tout ce qui nous reste. On en a quand même pas mal. Hein. Voilà. Hop. Ensuite, alors celui-ci, c'est le rendu que j'aime le moins. Parce que il est très... les couleurs, moi qui adore le bleu, pourtant, j'aime pas du tout. Et en plus, alors, ça a été le plus rapide à faire. Et pourtant, c'est celui qui a de plus de gouttes à poser. Parce qu'entre les jaunes et les grises et encore des jaunes, il y avait énormément de gouttes à poser. Mais vu que, une fois que vous posez les grosses pièces... Vous vous rendez compte qu'en strass, il vous reste plus grand chose à faire. Mais c'est pour ça que moi j'ai tous les tableaux, j'ai commencé par poser les grosses pièces partout. Et ensuite je posais les strass. Comme ça j'avais l'impression d'aller plus vite. Et honnêtement j'allais plus vite en faisant dans ce sens là. Parce que quand on commence à poser les petits strass, on se dit punaise il y a encore un paquet de trucs à faire. Qu'une fois qu'on a posé les grosses strass, qui honnêtement est plus rapide à faire que de poser les petits strass simples. Ben ça va très vite, ça va très très vite à faire. Hop. Donc, hop là. Bon, après, là, au niveau du stock, j'en ai pas mal. Puis, je suis contente, je vais avoir du bleu. Hop. Voilà. Et ensuite, le dernier, que le rendu n'est pas moche, mais je n'aime pas trop. J'aime pas trop le rendu. Donc, voilà. Hop. Il est pas moche, mais je suis pas trop fan du rendu. Et c'est pas le plus rapide à diamanter. On pourrait croire, parce qu'il y a quand même des endroits très vides, où il n'y a pas de diamant posé. Mais ça va tellement dans tous les sens, que bah, du coup, il faut pas oublier des endroits quand on diamante. Et donc pour celui-ci, c'est celui où on avait 11 couleurs. Hop. Et c'est celui où je trouve que j'ai eu le plus de restes de diamants. Hop. Et donc la 11e. Et donc pour finir, le dernier objet à diamanter qui me restait à faire, que du coup j'ai gardé en dernier, c'était celui-ci, ce petit sac Stitch. Voilà, que j'avais à faire, donc avec le bébé Yoda sur une petite lune. C'est un petit sac, hein, tout simple. On a deux petites anses là, avec une petite anse ici. Voilà, hop. Et voilà. Et du coup, il est déjà encollé, déjà tout prêt. Et en fait, je l'ai gardé en dernier. Parce que je l'avais eu en partenariat avec la boutique GBFKE qu'on connaît énormément pour toutes celles qui font du débit depuis un petit moment. C'est vraiment la boutique qu'on a entendu le plus parler. Et quand je l'ai reçu, ben j'ai dit au partenaire, donc du coup à GBFKE, je n'ai pas les diamants dedans. J'avais le petit toolkit avec la barquette verte et le stylet rose, mais j'avais pas les diamants dedans. Et ils m'ont plus jamais répondu, et ils ont plus voulu jamais faire de partenariat, mais c'est pas ma faute. J'avais pas les diamants dedans, c'était un oubli, et voilà. J'ai jamais pu une nouvelle d'eux, ils ont jamais voulu refaire un partenariat. Suite à une erreur de leur usine. Bon bah d'accord, ok, pas de problème, c'est pas grave. Donc du coup, vous voyez que c'est utile de garder ces strass. Parce que du coup, j'ai fait qu'avec ce qu'il y avait dans mes classeurs, que vous voyez juste là. Tous mes classeurs là, c'est tout ce qui est strass. Tout ce qui est strass, tout ce qui est AB, tout ça. Donc du coup, j'ai fait qu'avec mes stocks. Je n'ai pas pris dans les projets que vous venez de voir que j'ai terminé. Pour que vous puissiez voir le stock de diamants qui me restait par rapport à ces projets-là. Et là, j'ai pris que dans mes classeurs. Donc voilà, j'ai réalisé la pièce. Je vais essayer de vous mettre la photo juste là que j'ai récupérée sur internet du projet. J'ai essayé d'être le plus ressemblant possible. Je pense ne pas trop m'être loupée. Je pense que ça ressemble bien à ce qu'il y avait sur le site. Donc voilà le rendu. Peut-être juste là, oui, j'ai fait avec ce que j'avais pour la grosse pièce bleue. Et puis bah les gouttes là, les griffes, normalement elles sont bleues. Mais je trouvais ça plus sympa de les mettre grises, parce que des griffes, c'est gris, c'est pas bleu. Enfin, je crois pas que Stitch elles sont bleues. Peut-être. Peut-être que Stitch elles sont bleues, mais en fait,
quand j'ai regardé la photo la première fois, j'avais même pas vu qu'il y avait des gouttes juste là, tellement c'était bleu sur bleu. Et donc là, gris sur bleu, je trouve que c'est mieux. Bon bah voilà, voilà. De toute façon, je vais l'offrir à ma nièce, ce petit sac. Voilà, ça lui fera plaisir. Et donc voilà pour toutes mes réalisations en objet diamond painting, j'ai tout fait, je n'en ai plus un seul à faire, ça fait trop plaisir. Ça m'a pris quand même pas mal de temps. Les plaques à diamanter aimanter, la chouette ça m'a pris une seule soirée de faire la plaque et tous les aimants, tellement j'étais à fond. Le camion ça m'a pris tout un dimanche, parce que j'avais pas envie, parce que les diamants étaient poussiéreux donc ça me prenait un temps pas possible. Et la lune avec les grosses pièces, ça m'a pris 3 soirées. Ouais, 3 soirées parce que j'étais pas motivée parce que le camion ça m'avait un petit peu dégoûté, mais ouais, ça m'a pris 3 soirées. Ensuite, les tableaux à action, les 4. Il y en a un, ça m'a pris une soirée. Et les 3 autres, je les ai enchaînés sur tout un dimanche et un bout de soirée lundi. Sinon, ouais, j'en ai viré 3 autres sur tout un dimanche et un bout de soirée lundi. Le petit sac Stitch, ben, je l'ai fait sur ma soirée de lundi quand j'ai terminé le dernier tableau. Donc ça fait depuis le lundi... On était le combien lundi 19, je crois qu'on était le 19 mars, au cas où si je me trompe de date, je vous l'écrirai. Que j'ai terminé tous mes objets, puis ben, j'attendais le week-end pour pouvoir tout vous filmer. Et ça y est, c'est fait. Donc ça y est, on va pouvoir repasser sur 4x4. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je fais des vlogs tout du long, enfin j'essaye de vous faire des vlogs tout du long du mois, si possible un par semaine, sinon c'est un par mois si j'ai pas le temps. Et pendant ces vlogs, vous me voyez faire des réalisations qui sont soit des colos, soit du DP, soit des fois du scrapbooking, et je vous parle aussi de mes lectures. Et sinon je vous fais des vidéos où je vous montre mes projets terminés pour ceux qui n'aiment pas les vlogs, qui sont 4 colos terminés, 4 DP terminés, ou alors mes updates lecture si vous préférez tout ce qui est lecture. Donc voilà, comme ça y est, on va pouvoir reprendre le rythme de 4, 4, 4, 4, sachant que là j'ai 4 colos que j'ai déjà préparés, et après ben on va passer au DP, mais vous verrez bien le DP. Il y a une immense toile qui va arriver, et pour celle-là je vais en avoir pour un bon moment. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire le nombre d'objets que vous avez en stock, le nombre d'objets que vous avez à diamanter en stock, ou un stock qui pour vous, vous n'aurez jamais fini de faire. Je sais pas, en DP, en colo, en livre, en point de croix, n'importe quoi. Dites-moi le stock à peu près, si vous savez à peu près le nombre que vous avez, et que pour vous, jamais j'arriverai à tout finir. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux qui sont très timides et qui ne savent pas quoi commenter, commentez avec les petits diamants. Les petits diamants, j'essaierai de vous insérer une image si je peux. Sinon, vous avez un petit diamant qui est de couleur bleue dans les emojis. N'hésitez pas à commander avec le petit diamant. Je saurai que vous aurez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi, en tout cas, je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt. Salut!